Salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tout va très bien pour toi. Alors dans cette vidéo, je vais aborder ma perte de poids post-accouchement. Plus précisément celle de mon second accouchement qui a eu lieu il y a bientôt 4 mois. Et donc entre mon accouchement et maintenant, j'ai perdu 16 kg sur environ 9 de pris. Alors pour faire un petit sommaire, je vais d'abord te parler de mon métabolisme pour pas que tu t'identifies trop à moi parce que de toute façon on marche tous différemment et déjà rien qu'entre ma première grossesse et ma seconde grossesse ça n'a pas fonctionné de la même manière. C'est vraiment un concours de circonstances évidemment, donc mon histoire ne sera pas la tienne. Ensuite je vais aborder vite fait la prise de poids pendant la grossesse pour en venir à cette perte de poids d'environ 16 kg qui m'est tombée dessus au début de manière un peu involontaire et que j'ai quand même essayé d'entretenir un petit peu. Et je vais finir par te parler un peu des troubles du comportement alimentaire qui est quand même quelque chose de très répandu malheureusement, notamment chez la femme. C'est parti! Quand j'étais enfant, j'étais très menue. Et franchement, je kiffais ça, je kiffais mon corps, je kiffais le fait de ne pas avoir un pet de graisse. Genre j'adorais la gym, j'adorais le breakdance et mon corps me permettait de faire ce genre d'activité et j'en étais contente. Et c'était pas un truc physique en fait. Et aujourd'hui, depuis mon adolescence, je fais partie quand même des personnes plutôt menues, mais quand même loin de la maigreur. C'est une situation qui me convient et que j'essaye un peu de garder pour avoir justement un peu cette sensation de liberté que j'aimais bien quand j'étais petite. C'est vraiment à titre personnel, je parle uniquement de mon ressenti, ne voyez là aucun jugement. Comme j'ai dit, c'est un ressenti, c'est pas par rapport à l'apparence physique. Donc j'ai commencé à faire attention plus ou moins à ce que je mangeais à partir du lycée, donc j'étais autour des 55 kg. Petite précision, je fais à peu près 1m70. Donc je suis tombée enceinte environ 2 ans et demi, je crois, après le lycée. Donc là, logique, t'es enceinte, tu prends du poids. Moi j'ai pris environ 9 kg alors que je faisais pas attention à mon alimentation. Donc je pense très sérieusement que quand t'es enceinte, tu prends le poids que tu dois prendre. Si tu prends 25 kg et que tu manges normalement, que tu fais pas 1 milliard de McDo, c'est que tu devais prendre 25 kg. De toute façon, voilà, le corps de la femme enceinte s'adapte, il n'y a pas à tergiverser 1000 ans là-dessus. Et sur ces 9 kg, j'en ai perdu 8 quasiment instantanément et il m'en restait toujours un que j'ai pas cherché à perdre parce que j'en avais un peu rien à cirer de le perdre ou pas. Voilà, je me sentais bien, j'avais d'autres choses à faire que de me préoccuper de mon poids. Après, je suis tombée enceinte de ma seconde, j'ai encore pris environ 9 kg. À ce moment-là, j'étais à peu près à 70 kg à la fin de ma grossesse. Par contre, là, je mangeais vraiment mal. Première grossesse, ça allait encore, mais là, je mangeais vraiment, je pouvais manger 3 pizzas par semaine, de McDo, enfin voilà, j'avais juste envie de manger du gras tout le temps. Les légumes, ça me dégoûtait. Je m'écoutais à environ 1000% et je sais pas comment j'ai pris que 9 kg, comme j'ai dit tout à l'heure, bah on prend le poids qu'on doit prendre et puis moi, même si j'ai mangé toute la terre, et ben j'ai pris que 9 kg. J'encourage pas à manger n'importe quoi pendant la grossesse, hein. J'avais pas de diabète gestationnel, j'avais aucun souci de santé, j'ai pas pris beaucoup de poids, voilà, mais faut aussi écouter son médecin, hein. Faut pas oublier ça, si c'est un médecin correct et bien sûr bienveillant. Du coup on en est là, donc en accouchant, évidemment, tu perds beaucoup. À peu près instantanément quand tu accouches, tu as le poids du bébé qui part, normal, parce qu'il naît, il est plus dans toi. Environ 1 kg de placenta, environ 500 grammes je crois, un truc comme ça, d'eau, de flotte. Donc tu as généralement entre 4 et 5 kg qui partent d'un coup. Après tu as le volume de l'utérus et la rétention d'eau, ça s'en va aussi très rapidement. Et j'ai entendu beaucoup de femmes dire qu'en sortant de la maternité, elles avaient déjà perdu entre 5 et 10 kilos. Et c'était mon cas aussi. Du coup, après cette seconde grossesse, ça s'est pas arrêté là, j'ai continué à perdre. Mais ça s'est pas fait tout seul et je vais vous expliquer un peu le topo. En accouchant, je suis passée de les légumes me dégoûtent à absolument toute la nourriture me dégoûte. Vraiment tout. Je suis une fan inconditionnelle de pizza. Et là, bah non, même pas ça en fait. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un exemple. Ma perte de poids n'est pas un exemple parce que c'était pas voulu et c'était pas quelque chose de bon pour mon corps, c'était pas quelque chose de sain, c'était dû à l'épuisement tout simplement. Alors quitte à être obligée de manger par rapport à mon allaitement, je me forçais à manger des légumes et un peu de féculents. La viande ça passait pas encore. Et voilà, et un jour un médecin, pas bienveillant du tout, m'a dit soit vous mangez correctement, soit vous arrêtez l'allaitement. Alors par contre, chantage sur une femme qui vient d'accoucher il y a 2 semaines, c'est à bannir. Sérieux, j'avais pas besoin de coups de pression, j'avais besoin de soutien et cette personne-là ne m'a pas du tout soutenue, hein. Autant dire que je suis plus jamais allée la voir. D'ailleurs, j'envoie tout mon soutien aux femmes qui viennent d'accoucher, voilà, vous êtes des oufs, courage à vous.
Donc évidemment après ça je rentre chez moi, je pleure comme un caca. Heureusement il y avait ma mère ce jour-là avec moi parce que Bastien était pas là, il bossait. Et donc elle m'a bien aidée, elle m'a bien dit que non, ce n'était pas de ma faute et elle m'a soutenue. Il y a besoin de soutien dans ces moments-là. Merde. Cette personne-là qui m'a jugée, elle n'était pas du tout renseignée sur l'allaitement. Alors si vous allaitez et que vous avez des soucis avec l'allaitement, n'hésitez pas à aller voir une conseillère en lactation. Parce qu'il y a plein de professionnels dans le médical qui vont vous dire des choses et d'autres. Et au final, très peu seront vraiment formés sur l'allaitement. Bref, ce chantage-là ne m'a absolument pas aidé à mieux manger. Ce qui m'a aidé à mieux manger, c'est quand la fatigue était moins présente et ça s'est fait petit à petit et pas comme ça en claquant des doigts en me faisant du chantage. Donc je me suis mise à manger petit à petit des protéines, à faire des assiettes plus grandes, à finir mes assiettes et jusque là j'avais perdu à peu près 11 kilos en 2 semaines. Donc disclaimer numéro 1000, c'est très mauvais de ne pas manger varié. Si j'ai perdu 11 kilos en si peu de temps, c'était pas volontaire, c'est juste un témoignage. Si j'ai mangé très peu, c'était pas pour perdre du poids, c'était dû à un épuisement plutôt avancé. Donc un trouble alimentaire sur une toute petite période après l'accouchement et c'était pas choisi du tout. C'est plutôt la suite qui a été choisie. J'ai décidé de me sentir à nouveau bien et capable. Vous voyez le taux de muscle là? Ça c'est de l'entraînement ça. Parce que j'ai jamais eu de réels soucis avec la bouffe, mais quelques petites semaines m'ont suffi. Je me sentais vraiment molle en fait, parce que quand tu manges pas de protéines, bah c'est ça en fait, t'es HS, si tu manges pas varié, ton corps il lâche, c'est nul. Donc je m'en suis remise plutôt totalement à peu près au bout d'un mois. Petit à petit, il y a eu la quarantaine, j'ai commencé à prendre plaisir, comme beaucoup d'ailleurs, à faire à manger, à faire la cuisine. Après je dis pas cuisiner parce que c'était pas de la gastronomie... Voilà, je faisais quelques quiches, quelques tartes, je me sentais déjà plus... Donc j'ai remangé à peu près normalement midi et soir. Le soir par contre, je mange toujours très léger parce que c'est comme ça, j'ai pris l'habitude de manger peu. Est-ce que je la fais bien? Non, c'est un peu nul hein. Donc voilà, je continuais à perdre de manière plus raisonnable et plus raisonnée. Et peut-être que l'allaitement a quelque chose à voir là-dedans, je ne sais pas. Peut-être. Dites-moi si l'allaitement vous a aidé à perdre du poids, si vous avez une fois allaité, une fois pas allaité, si ça a fait une différence. Moi oui. Je sais pas si c'est dû à ça. Mais enfin bref, à partir de là, j'ai rien fait de particulier à part écouter mes envies. Cuisiner par envie des plats qui me faisaient toujours plaisir. Et si j'ai envie d'une pizza, je mange une pizza. Genre aujourd'hui, là, j'ai mangé un gros domac parce que j'en avais très envie. Voilà, je ne culpabilise pas. Santé. Et avec des potes pendant le confinement, parce que t'as du temps à tuer, tu vois, pendant le confinement, on s'est mis à faire les lives de Sissi Mua. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent parce qu'elle avait vraiment beaucoup d'audience pendant le confinement. Et donc on se mettait avec mes copines par Skype et en même temps on faisait le live. Et ça a été vraiment très cool. D'une part, pendant le confinement, je parlais à mes copines tous les jours. Et d'autre part, je me sentais de mieux en mieux dans mon corps. Même si les exos ils étaient coupés environ 36 fois par mes bébés, franchement ça fait du bien. Après avoir repris une alimentation qui me convenait, j'ai entendu parler du jeûne intermittent. Alors on entend vraiment beaucoup parler du jeûne intermittent en ce moment, enfin moi je trouve c'est un peu une mode. Et du coup je me suis renseignée tout ça parce qu'avec le confinement j'avais du temps à perdre clairement. J'ai décidé de commencer, donc en m'arrêtant de manger genre à 20 h et en reprenant à midi le lendemain. Pour faire un jeûne de 16 h environ. Si vous voulez chercher, ça s'appelle le 16-8, le jeûne intermittent 16-8. Donc en gros, tu manges pendant 8 heures et tu manges pas pendant 16 heures. Après ça, je l'ai fait parce que je trouvais ça plutôt naturel, aimant pas les petits déj de base. Mais bon, s'il faut coller une étiquette surtout, je colle l'étiquette jeûne intermittent. Je suis loin d'être au régime hypocalorique. Je fais attention à mon allaitement, je mange très varié, je mange largement assez. Je fais souvent des tartes aux légumes, des gratins, tout. Et je me prends un bon goûter à 16 h. C'est pas vraiment quelque chose de compliqué pour moi, sinon je pense que je le ferais pas. Le jour où je me sens plus de le faire, j'arrêterai parce que franchement... Niveau bouffe, j'y connais pas grand chose, donc sûrement que je vais changer d'avis encore 36 fois dans ma vie. Aujourd'hui, donc je suis à 54 kg environ. Donc comme j'ai dit 20 fois, j'en ai perdu 16 sur 9 de prix pendant ma seconde grossesse. Et au final, ce qu'il faut chercher, c'est pas de ressembler à Bella Hadid, c'est de se sentir bien. Et perso, là, je me sens bien. Je me sens bien menue, ça me donne l'impression d'avoir une meilleure agilité. Je dis bien l'impression parce que peut-être que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, si toi tu te sens bien plus ronde, et c'est nickel aussi. Je parle toujours dans la limite
mythe de la santé, hein, ne nous embrouillons pas, mais ton poids et tes formes ne définissent pas qui tu es. C'est difficile de ne pas tomber dans les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, quand on a un objectif physique. Donc ce que je fais et que je continuerai à faire pour m'aider dans ce sujet un peu complexe qu'est l'alimentation, c'est regarder notamment beaucoup de vidéos sur l'alimentation intuitive. Donc je ne suis pas l'alimentation intuitive en faisant le jeûne intermittent. Je suis du verbe suivre, pas du verbe être. Je me renseigne juste pour ne pas mourir bête et peut-être éventuellement pour combattre un peu les TCA qui pourraient m'arriver aussi. Parce que, appelons un chat, le jeûne intermittent c'est quand même un régime. Non pas parce que tu te limites à un certain type de nourriture ou parce que tu refuses un certain type de nourriture, mais parce que tu te limites dans le temps, sur une période. Le principe quand même de l'alimentation intuitive, c'est de bannir tout régime. Donc évidemment, j'y suis pas encore. Hein. Donc aussi écouter les signaux que le corps nous envoie pour mieux comprendre la façon dont on s'alimente. Reconnaître quand on est rassasié, ne pas se priver, s'écouter. Savoir pourquoi on a une envie de manger émotionnelle, la combler ou pas. Je me suis renseignée de mon côté, mais bien sûr ça ne suffit pas. Alors si ça t'intéresse, je vais te partager quelques comptes, 2 notamment, que j'aime bien regarder pour pouvoir m'informer tout simplement. Donc personnellement j'aime bien le compte de Cindy Gagnol, donc qui est diététicienne comportementaliste. Elle fait beaucoup de vidéos genre réaction sur une telle ou une telle vidéo qui parle de régime. Et c'est très bienveillant et en fait je trouve que ça apporte quand même une vision différente de quand nous-mêmes on regarde cette vidéo sur régime et qu'on se dit bon bah allez, hein, régime du camp, c'est parti, et ben elle apporte une autre vision. Et donc autre youtubeuse aussi qui parle de l'alimentation intuitive, c'est Eliane C, qui est la seule française certifiée en alimentation intuitive. Je trouve leurs vidéos très agréables et très intelligentes. Comme j'ai dit, j'en suis pas là. Genre vraiment pas. En tout cas, je sais pas encore quelle est la meilleure façon de s'alimenter. Je partage ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'aide. Je veux pouvoir me renseigner sur différents principes alimentaires pour pouvoir garder une ouverture d'esprit là-dessus parce que c'est facile de juger n'importe qui trop facilement. Bon, bah j'espère que ma vidéo t'a été utile. Même si tu peux pas avoir exactement la même expérience perte de poids postpartum que moi, tu auras pu voir que perdre ces kilos de grossesse, c'est vraiment pas nécessairement un goal. C'est pas toujours voulu et c'est pas toujours tout rose. Et que les garder n'est pas un échec, pas du tout. Le principal, c'est de se sentir en accord avec soi-même. Et quand tu viens d'accoucher, tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de jamais vouloir perdre tes kilos de grossesse, tu as le droit de te trouver mieux comme ça, et tu as le droit aussi de pas t'accepter. Le tout, c'est d'aller te renseigner sur ce qui t'intéresse, toi, et pas de vouloir à tout prix perdre ces kilos de grossesse parce qu'on t'a dit qu'il fallait les perdre en tant de temps. Non, tu as toute la vie pour perdre ou pas tes kilos. Bon, ça fait 15 fois que je répète absolument la même idée, mais de manière différente, donc je vais m'arrêter là. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, et bien sûr à me partager ton expérience en commentaire ou ailleurs. Voilà, et sur ce, salut!